Alors, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Une fois de plus, hein, c'est les vacances. Les églises sont un petit peu vides. Même des fois, les pasteurs partent. Ce matin, j'ai eu le privilège de remplacer un pasteur au pied levé à Vauréal, un petit peu comme l'année dernière, je vous avais dit. Donc, vous avez les salutations de l'église ADD de Vauréal. Et pasteur Emmanuel avait passé énormément de difficultés. Un ami à lui est décédé. Il a dû partir aux États-Unis faire les offices. Et donc, j'étais là-bas ce matin. Donc, j'en profite pour vous saluer au nom de cette église. C'est bon de savoir qu'on est une seule et même famille quand on rentre dans une église. Et vous avez dû le remarquer si vous avez pu, pendant cet été, aller dans d'autres églises. On se sent à la maison. Et ça, c'est une vraie grâce. Et je sais qu'il y a des enfants qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vais continuer en fait la prédication que j'avais démarrée la semaine dernière. Nous sommes dans une série de 3 messages sur le pardon. Je vais donc faire un résumé de la semaine dernière, mais avant je voulais commencer par une petite histoire, parce que je sais qu'avec les enfants, souvent on a 10 minutes d'attention, et c'est au début. Donc si vous devez retenir quelque chose, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Tout à l'heure, Epifanio, dans la prière, a rappelé qu'il peut nous arriver plein de choses. Des choses plus ou moins difficiles, des choses difficiles à comprendre. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi ? C'est l'histoire d'un fermier. Et ce fermier avait un cheval et un fils. Et le travail est dur à la ferme, vous savez. Et dans ce petit village, un matin, l'orage éclate. Et le cheval s'enfuit. Il disparaît dans les bois. Alors le fermier se retrouve comme ça, sans cheval, et le village vient le voir en disant « Oh frère, qu'est-ce que tu es malchanceux. Tu n'as vraiment pas de chance. C'était ton seul cheval, et maintenant, tu ne peux plus travailler la terre. » Quelle malchance. Le fermier se tourne vers le villageois et lui dit « Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai confiance en Dieu. » Quelques jours plus tard, le cheval revient avec une jument qui était dans les bois. Et alors là, tout le village se dit, mais il a de la chance cet homme-là. Son cheval est revenu et en plus il en a un autre. Il a une jument. La jument, c'est la femelle du cheval. Et donc, le fermier reçoit encore les villageois et les villageois lui disent, mais qu'est-ce que tu as de la chance? C'est merveilleux pour toi, nous sommes heureux. Regarde, maintenant tu as 2 chevaux. Et le fermier lui dit, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai confiance en Dieu. Là-dessus, la jument, toute folle, est très sauvage. Et donc son fils veut pouvoir faire en sorte qu'elle se calme. Et donc, il va monter sur cette jument pour lui apprendre à se calmer. Et donc, il monte sur cette jument et c'est un grand rodéo qui s'ensuit. Il saute dans tous les sens, la jument se débat, le fils tombe et il se casse la jambe. Et là, le village vient le voir en lui disant « Mais quelle malchance! C'est ton seul fils, c'est le seul qui peut t'aider dans les champs et maintenant il a une jambe cassée. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel malchanceux !» Et le fermier lui dit « Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai confiance en Dieu. » Sur ce, la guerre éclate et tous les jeunes garçons sont appelés à l'armée à aller se battre sur le front et beaucoup vont perdre leur vie. Mais le fils de ce garçon ayant la jambe cassée se voit exempté d'aller à l'armée et donc il garde son fils avec lui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Est-ce que vous vous dites « Oh, quelle malchance !» Dites-vous peut-être que oui. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Voilà la petite histoire. On est reparti dans l'hébreu et le grec maintenant. Non, je serai plus léger que la fois dernière. La fois dernière, je vais vous rappeler un petit peu ce dont on a parlé. On a parlé du pardon et on a vu que le pardon était vraiment, il appartient à Dieu. Il y a un modèle divin du pardon. On s'est rendu compte que l'offense, c'est une dette que l'on doit à quelqu'un ou que quelqu'un nous doit. Et donc pour pouvoir régler le problème du pardon, il faut que la dette soit remise. On a vu aussi que, pour parler du mot pardon,
on utilise plusieurs mots. On utilise le mot ôter le pardon, ôter la faute, comme on a ôté les péchés d'Israël pour le mettre sur le bouc émissaire et le faire partir dans le désert. On a vu aussi que le mot pardon, on pouvait le traduire aussi par passer par-dessus. Tout comme l'Esprit de Dieu est passé au-dessus des maisons, vous vous rappelez, lors de l'Exode, et le sang du Christ, le sang de l'agneau, était sur les linteaux, et Dieu a choisi de passer par-dessus les maisons et de ne pas mettre son jugement sur la maison. Parce que le sang était sur la maison, Dieu est passé par-dessus. Et le mot pardonner est souvent traduit par passer par-dessus. On a vu aussi que dans la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, on utilisait le mot pardon en disant on a laissé, on a remis, on a couvert le pardon. Quand vous couvrez quelque chose, vous décidez de ne plus le regarder, de ne plus le voir. Ça ne veut pas dire que la faute n'est plus du tout là. On se souvient de la faute, on s'en souvient, mais pour mieux l'oublier, pour se dire je décide de ne plus prendre compte de cette faute. C'est comme ça que le Seigneur nous a traités. Il a choisi d'oublier nos péchés. Il a choisi de les couvrir, il a choisi de passer par-dessus. Il nous les a remis. Il nous a éloigné nos péchés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Il nous a pardonnés. Grâce à Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Le pardon, on a vu, c'est un acte d'amour et de justice. On a vu que la guérison intérieure, c'est autre chose que le pardon. Ça fait partie du processus du pardon, mais le pardon n'est pas juste une guérison intérieure. Le pardon est un échange entre un offenseur et un offensé. Et si Dieu vous appelle, ce ne sera pas sur votre portable aujourd'hui, je vous en prie, éteignez-le. Et il y a, nous avons vu ça, une mesure du pardon. En Luc 6, au verset 36 à 38, on a vu qu'il est écrit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il y a vraiment une histoire de mesure, même dans le pardon. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc ça me permet de venir au thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a des péchés plus ou moins graves. On va voir que Jésus montre qu'il y a des offenses plus ou moins sérieuses. Et il est nécessaire, quand on est chrétien, de discerner ces offenses pour pouvoir mieux avancer et mieux pardonner. Donc nous allons tout d'abord regarder la gravité de l'offense. Et j'aimerais que l'on lise Matthieu 18. On va prendre le temps de lire Matthieu 18. Je vous invite à vraiment rester avec moi. Je sais que quand on a des lectures, en général, on baisse un peu la tête parce qu'on les a déjà entendues, etc. Je vais prier avant qu'on lise pour que le Seigneur nous parle à travers Matthieu 18 et après on va continuer. Seigneur, ce sont des mots sur le papier. Des mots qui ont été recopiés, traduits, compris et que l'on retrouve aujourd'hui maintenant devant nos yeux. Seigneur, nous avons confiance que ta parole ne contient aucune erreur. Nous avons confiance aussi que quand nous allons entendre ces paroles, elle va créer la foi en nous. Tu nous as dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Seigneur, nous savons que notre foi est construite sur la parole de Dieu. Nous demandons à ce que, par ton aide, par ton Saint-Esprit, nous puissions nous saisir de ces versets et qu'ils prennent vie dans nos esprits, dans nos membres, dans notre volonté d'agir pour pouvoir accomplir ta volonté. Nous voulons te remercier pour la libération que cela représente pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 18, c'est le chapitre qui parle de la résolution de conflits et qui parle aussi très bien du pardon. Et ce chapitre est un petit peu curieux parce qu'il démarre avec les disciples qui demandent qui est le plus grand et Jésus qui fait venir un enfant. Et ensuite, il parle de ceux qui font tomber les enfants. Et ensuite, il va nous parler de la démarche du pardon.
comment est-ce que tout ça, ça se lit? Nous allons le lire. Matthieu 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Viens ici, Gabriel. » On y va, moi je le prends, je vous tiendrai comme ça en haleine. Gabriel, tu viens avec moi, on va prêcher. Viens, on va prêcher. Ça te dit qu'on prêche ensemble? Oh, j'ai un câlin en plus. Oh, merci Seigneur. Regarde, on parle de toi là. Tu vois, on parle de toi. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, alors restez assis par contre, ne pleurez pas, hein, mais il va parler, là on imagine l'innocence des enfants aujourd'hui, mais Jésus veut parler de leur dépendance. Gabriel, si maman arrête de lui donner son lait, si papa arrête de le protéger quand il va faire des bêtises, Gabriel, il est vraiment en danger. Et là, Jésus parle de la dépendance des enfants par rapport au Père. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même, comme cet enfant, et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Jésus est en train de dire que quand on prend soin des enfants, c'est de lui qu'on prend soin. C'est énorme. C'est lui que l'on traite quand on traite les enfants. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, écoutez bien la gravité de l'offense. Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et que l'on le précipite dans le fond du lac. Je ne sais pas si vous avez vu les pierres de meule que font tourner les ânes. Dans les vieux moulins, vous avez des pierres de meule. C'est quelque chose qui est aussi gros que l'estrade, en tout cas une grosse partie de l'estrade là, qui est hyper épais. Ça doit peser, je ne sais pas, peut-être 1 tonne. Je ne sais pas, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est énorme. Donc vous imaginez ce que Jésus est en train d'écrire, c'est très grave. Et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. On est là pour protéger Gabriel, vous comprenez? Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes 2 mains ou tes 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Est-ce que vous comprenez le contexte là, avec les enfants? À l'époque de Jésus, les enfants n'étaient pas vraiment traités comme il faut. Il y avait beaucoup de déviance, beaucoup de choses horribles que l'on faisait aux enfants. On les prenait comme des personnes qui ne servent à rien, en fait. Donc Jésus est en train de parler dans ce contexte-là, vous voyez. Donc la main, le pied, les yeux, c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport aux petits dans la foi. Petits dans la foi. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention. Ne méprisez pas un seul de ces petits, je vous l'assure. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Et là, il va changer de sujet. Il va parler des brebis. Je te rends, Gabriel. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Tu peux rester avec maman maintenant? On a bien prêché tous les deux. C'est bien. Voilà. La prochaine fois, ce sera ton tour. Alors, on voit les enfants comme étant purs, etc., mais un enfant de 2 ans, s'il a la force d'un homme de 30, il te tue. Pour ceux qui ont eu des enfants, vous savez que c'est le moment où ils sont plus méchants, le plus ils sont le plus égoïstes, et ils sont capables de vous arracher votre bras juste pour prendre votre montre. Donc, en fait, on voit la pureté, etc., mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont... Dès le début, on voit le péché, mais on voit la dépendance. C'est comme nous. On est dépendant du Père et on est pécheur. On a le cortex frontal qui s'est bien développé, donc on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin pour certains. Il y en a certains qui c'est toujours en développement. Mais ce qui est triste, c'est que l'homme sans Dieu est incapable de faire le bien. Il peut commencer, il peut essayer, mais à un moment, ça va déraper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'Évangile qui peut sauver ce monde. Il n'y a que le message de Christ qui réconcilie le Créateur avec les créatures qui peut sauver ce monde. Il n'y a que l'économie
que le Seigneur nous a proposé qui peut fonctionner ici. Nous l'avons vu, personne n'a d'autre réponse, aucun politique peut nous sauver, personne ici pour qui on pourrait voter peut changer les choses. Il n'y a que Jésus dans nos cœurs, actif et vivant, qui peut changer nos circonstances, changer notre comportement et changer donc nos familles, nos quartiers, notre pays. C'est l'Évangile. Et le pardon est au centre. Nous avons un ministère de réconciliation, nous dit la parole. Juste après donc, que Jésus parle des enfants, vous allez comprendre pourquoi c'est important, il parle de la démarche du pardon. Si ton frère s'est rendu coupable, il parle des brebis. Qu'en pensez-vous si, on est au verset 12, qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père Céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Donc il y a une progression. Les petits grandissent. Ils vont faire leurs erreurs, mais le Seigneur va les chercher. Nous allons les chercher. Nous allons voir la démarche du pardon. La démarche du pardon est collée à ça, on va voir. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Je ne vous en ai pas parlé de ça la dernière fois. Mais si ton frère a fait une erreur, au lieu de braser les bras en disant « mais c'est à lui de venir s'excuser », la Bible est en train de dire « va le trouver et dis-lui, tu m'as blessé, je suis blessé, profondément blessé, et je voulais te dire comment je me suis ressenti et comment j'ai vécu les choses. » À ce moment-là, la personne qui vous a offensé a l'opportunité de vous demander pardon. Est-ce qu'il le fera? Ce n'est pas dans vos mains. Mais vous avez entamé la démarche de pardon. Nous avons vu que le pardon, c'est quelque chose de complet, que quand celui qui est offenseur demande de se repentir, il se repent et il choisit de demander pardon. Et le pardon lui sera accordé. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, il faut que l'offenseur demande pardon et qu'on aille le trouver. S'il ne demande pas pardon, on ne peut pas le pardonner. On peut l'avoir pardonné dans notre cœur, être guéri de l'offense qui nous a été faite, vous comprenez? Mais le pardon n'est pas consommé, il n'est pas complet. Comme le Seigneur nous a donné Jésus-Christ parce qu'il a tant aimé le monde pour pardonner nos péchés. Mais ceux qui refusent le sacrifice de Christ restent sous la colère de Dieu. Dieu les aime, mais ils restent sous la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas reconnu l'œuvre de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dit Ésaïe 53, verset 1. Qui a reconnu que c'était l'amour de Dieu qui était venu nous visiter? Celui qui ne reconnaît pas ses offenses ne peut pas recevoir le pardon. Sinon, tout le monde serait pardonné parce que Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. Non, il y a 2000 ans, Jésus a pourvu tout l'amour nécessaire dans sa grâce immense, imméritée. Il a tout pourvu. Celui qui se saisit de cela par la foi se repent. C'est la première chose que Jésus a prêchée. Repentez-vous, changez, car le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste, il continue. Repentez-vous, race de vipères. Qui vous a appris à vous repentir? La repentance est la base. Si l'offenseur ne demande pas pardon, vous ne pouvez pas le pardonner. Vous pouvez avoir envie de le pardonner. Vous pouvez avoir été guéri par le Seigneur, par sa grâce. Mais il manquera quelque chose. On ne pourra pas parler de pardon complet. Il y a le processus qui est entamé. Mais le pardon divin, selon le modèle divin, c'est un offenseur et un offensé qui discutent, qui reconnaissent les fautes, qui demandent pardon, et le pardon est accordé. Vous comprenez? Donc si on revient sur les gravités de l'offense, dans la démarche du pardon, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête, un à un. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir, en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il est important, il y a une notion de témoignage ici, par rapport à la faute qui a été faite. On va aller raisonner la personne, elle va refuser d'être raisonnée, l'offenseur refuse de demander pardon. Donc on va le voir avec d'autres personnes en disant, bon, on va tous se mettre d'accord, on est 2 ou 3, on est rassemblés au nom de Dieu. Hein. C'est le cadre du verset. Et le Seigneur a dit, je suis là. Quand 2 ou 3 sont rassemblés. Donc c'est là, le verset est là.
Et c'est là qui vous aide à régler ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de salut. Le Saint-Esprit fait l'œuvre de convaincre un homme de sa faute pour le sauver. Si tu n'es pas convaincu de ton péché, tu ne peux pas être sauvé. Parce que si tu n'es pas pécheur, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Comprends? Donc s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. D'autres peuvent lire, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Le terme utilisé ici, c'est le pardon. Tout ce que vous pardonnerez ici sur la terre sera pardonné dans les cieux. Vous vous rendez compte de la responsabilité des anciens, la responsabilité de Pierre quand il apprend ça? Quand tu vas lier quelque chose ici, quand tu vas dire ça c'est pas pardonnable, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas pardonné dans les cieux. Le pardon n'est possible que s'il y a demande de pardon, repentance. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Quelqu'un qui ne se repent pas, il continue toujours les mêmes activités, comment peut-on le pardonner? On peut l'aimer, on ne peut pas le pardonner. Vous comprenez? L'amour couvre beaucoup de fautes, mais il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses, et nous allons voir cette gravité, la gravité de l'offense qui est faite ici. Vous en doutez déjà, c'est lié aux tout petits, c'est lié à ceux qui tombent loin de la foi. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ça, c'est une ancienne tradition juive qui dit ça. Il était écrit dans les anciens textes juifs, il était dit que là où 2 ou 3 étaient assemblés pour étudier la loi, que Dieu était au milieu d'eux. Et là, la présence de Jésus, c'est donc la même chose que la présence de Dieu. Une fois de plus, Jésus dit qu'il est Dieu, sans le dire directement. Puisque dans la présence de Jésus, les choses se règlent. Dans la présence de l'étude de Dieu, on peut étudier la loi et la comprendre. Dans la présence de Jésus, on peut se pencher sur un problème et le résoudre. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise ça? Il y a un passage dans l'Ancien Testament avec Lémec, donc c'est un descendant de Caïn, qui parle de se venger 7 fois pour Caïn et 77 fois pour Lémec. Et on est en train de voir que Jésus utilise ce texte pour dire il ne s'agit plus du tout de penser comme avant, où les gens ont des idées de se venger pour ce qu'on allait faire. Vous allez pardonner à la mesure où les autres voulaient se venger. C'est énorme. C'est énorme. Mais là je suis en train je ne lis pas mes notes, je suis en train de lire Matthieu 18, mais il y a quasiment tout. Après, je vais lire mes notes et vous allez voir, tout va se retrouver. Lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Ça fait beaucoup de pièces d'argent, 60 millions. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna l'ordre de le vendre comme un esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosterna devant lui et supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre. Après lui avoir remis toute sa dette, il l'a délié, il est passé par-dessus, il l'a couvert, il lui a remis la dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Quel est le rapport là entre 600 000 fois? Il y a un rapport de 1 pour 600 000 au niveau de la balance. Ça pèse, hein? « Paie-moi ce que tu me dois !» il lui dit. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Exactement la même chose que le premier avait demandé au roi.
Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus, il alla le faire jeter en prison et en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé. Vous voyez les témoins là aussi? Les témoins de l'Église qui disent, mais Dieu t'a tant pardonné. Et toi, que fais-tu avec la notion du pardon? Témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Écoutez Jésus, voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire de Corrie ten Boom, qui a pardonné du fond du cœur, elle l'a dit, de tout mon cœur je te pardonne, au gardien du camp de concentration où elle avait été enfermée, où sa sœur était morte à cause des gardes et à cause de la violence des camps de concentration. Je vous ai raconté cette histoire parce que quand elle témoigne, elle dit « Je n'avais pas la force de lever la main, je n'avais pas la force de la serrer, mais j'ai dit « Je lève juste la main et c'est toi, Seigneur, qui va pourvoir au sentiment. » Et alors que le garde lui tend la main et qu'elle se serre la main l'un de l'autre, elle dit « Il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je lui ai pardonné de tout mon cœur. » Elle lui a dit « Je te pardonne de tout mon cœur. » Et ça, c'était l'œuvre du Seigneur. Mais il a fallu qu'elle tende la main. C'était impardonnable. Et elle a pardonné. Dieu nous a pardonné aussi l'impardonnable. Il est dangereux de se voir comme des bons chrétiens qui suivent les bonnes choses. Parce que ça veut dire qu'on ne voit pas combien on est pécheur. La gravité de l'offense. On va voir là que combien l'offense est grave. Et il nous faut discerner vraiment cette gravité du péché. On va se mettre du point de vue maintenant de l'offenseur. Parce que très souvent, on se voit comme l'offensé, n'est-ce pas? On est celui qui a été offensé. Pauvre de moi. Très souvent. Mais sans qu'on le sache, peut-être même plus souvent, nous sommes celui qui a offensé. Nous sommes l'offenseur. 1 Jean 1, versets 8 à 10 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » L'importance de comprendre cette gravité de l'offense, avant de parler du pardon, c'est qu'il est important de comprendre d'abord, quand on lit Matthieu 18, Jésus explique d'abord combien l'offense est un acte grave. On l'a compris là. Avant de parler de la démarche du processus de pardon et de réconciliation, il montre la gravité de l'offense. Alors c'est quoi l'offense selon Jésus? Dans ce qu'on a vu, il y a une offense envers les tout-petits dans la foi. Quand Jésus explique le cadre de cette offense, il parle de scandaliser les enfants. Il parle c'est le mot d'ailleurs en grec, scandalous, qui serait fait aux tout-petits. Et il fait venir un petit enfant, comme je l'ai fait là tout à l'heure, mais il avait déjà comparé ses disciples aux petits-enfants. Il ne s'agit pas que des enfants en bas âge. Il s'agit des jeunes dans la foi. Comprenez? Je vous montre. En Matthieu 10, versets 40 et 42, il dit « Celui qui vous reçoit », et il parle à ses disciples. C'est toujours le terme d'accueil. Hein. Celui qui reçoit un de ces tout-petits, ben là il dit « Celui qui vous reçoit et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Il parle de Jésus donc et du Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, c'est le mot micron qui est utilisé, micron, les petits, dans la foi. Il ne s'agit pas d'enfants, là, il s'agit d'adultes, mais qui sont petits dans la foi. Donc celui qui donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est merveilleux ça quand même. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas forcément croyant, au départ, qui ne connaît pas Jésus,
mais qui, parce qu'il a aimé le message et qu'il a reçu l'un de vous, qui est ambassadeur du Christ, qui vous donne un verre d'eau, parce que vous êtes ambassadeur de Christ, le Seigneur est en train de dire qu'il y a une récompense pour lui. C'est quand même merveilleux. Donc c'est dans ce cadre-là que Jésus présente la gravité de l'offense. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 18, si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et il parle de cette pierre de meule attachée au cou que l'on jette dans la mer. C'est là qu'on voit combien celui qui a offensé et qui a fait tomber un petit mérite une punition absolument énorme. Jésus nous montre comme ça, qu'en tant qu'offenseur, on doit apprendre l'humilité. Ça nous pousse à reconnaître nos fautes beaucoup plus vite. Parce qu'il y a un besoin urgent de confesser les offenses, et ici c'est extrêmement urgent. Est-ce que vous voyez la gravité de cette offense ? Souvent on demande à des personnes on leur dit voilà, tu m'as blessé, il faut que tu me demandes pardon. Des fois c'est juste parce qu'on est susceptible. C'est juste la susceptibilité. Oui, tu as blessé, tu m'as offensé, c'est un péché. Oui, c'est vrai, il a raté sa cible, il a péché. Mais la parole parle d'être patient les uns avec les autres, justement à cause de ça. On va y venir là, on va lire les versets. Mais il y a une différence entre pécher envers quelqu'un qui démarre dans la foi et le faire tomber loin de la foi. Ça, c'est punissable de mort. D'après Jésus, hein, et une mort violente. Il n'a pas dit bon, on va l'étouffer, on va le tuer. Non, il a dit on va lui attacher une pierre. Ça veut dire que le gars, non seulement il a attaché une pierre, il tombe dans un lac et il se noie. C'est assez violent de la part de Jésus. C'est Jésus, attends, doucement. Qui va dire au Seigneur attends, doucement ? Personne. Si Jésus dit que c'est grave, c'est grave. Comprenez ? Donc faire tomber quelqu'un qui est jeune dans la foi, c'est ce que faisaient les pharisiens et les docteurs de la loi de l'époque. Parce qu'ils mettaient une distance entre les plus petits et Dieu. Ils venaient imposer des choses qui séparaient Dieu de ses enfants. Et là, quand il parle de ça, il sait de qui il parle. Hein. Il a des personnes en tête. Si vous ne changez pas, si vous restez comme ça, c'est grave. Donc faire tomber des petits dans la foi, c'est l'offense maximum. Alors Matthieu nous dit, et alors c'est Jésus qui continue de parler, hein, parce qu'il parle dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Là on parle d'une autre offense, d'accord ? Ce n'est pas l'offense qui fait forcément tomber, mais ça peut le faire tomber. Imaginez ce qui se passe. Tu présentes ton offrande à l'autel. Je vous fais le film, d'accord ? Je vais présenter mon offrande à l'autel. Je vais chercher mes pigeons ou mon bœuf, ça dépend de la gravité de ce que je dois me faire pardonner, et je vais dans le temple, là où il y a les sacrifices. Je vais jusque devant l'autel. J'appelle les prêtres à venir. Je vais confesser mes péchés et je vais donner mes pigeons, etc. Ils vont les couper en deux, ils vont les mettre à brûler et ce sera l'offrande du sacrifice. C'est un acte solennel, c'est un acte important. Tu ne rentres pas dans l'autel pour faire un sacrifice comme tu marches à Monoprix et que tu vas t'acheter un petit jus d'orange. Tu vois la différence ? Tu rentres dans l'autel, tu fais venir les prêtres, c'est un acte solennel. Et Dieu est en train de dire, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes, ah mince, je me souviens. Mon frère a quelque chose contre moi, parce qu'il m'en a parlé, il est venu me voir. Jésus dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce passage montre que le sacrifice est beaucoup moins important que la demande de pardon. Si notre frère ou notre sœur ont été offensés, tu peux faire autant de prières que tu veux à Dieu, tant que tu n'es pas allé voir ton frère ou ta sœur et que tu n'as pas réglé le problème, Jésus, il te dit, c'est pas la peine. Tu veux venir chanter des sacrifices de louange, tu veux venir louer, va d'abord te réconcilier, après tu viendras louer. Dieu n'a pas arrêté de vous aimer, Dieu n'a pas arrêté d'aimer celui qui a été offensé, mais il est en train de dire, ne continue pas comme ça. Il s'agit d'un sacrifice de sang, là, devant l'autel. Un acte très solennel. Donc si Jésus nous demande d'interrompre quelque chose aussi solennel pour aller demander pardon à notre frère, ça montre combien le pardon
est primordial. Donc, est-ce que tous les péchés se valent? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La parole nous commande de confesser nos fautes. 1 Jean 1, 6, 9 nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On l'a lu tout à l'heure. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc rappelons-nous que l'offense qui est décrite en début de Matthieu 18, c'est de faire en sorte que quelqu'un, un disciple, vienne à quitter l'Église, à tomber de la foi. Mais Jésus veut protéger ici ceux qui sont faibles dans la foi. Et c'est justement le problème de ceux qui veulent se faire grands dans l'Église. Il y a beaucoup qui veulent se faire plus grands que les autres et qui vont... Alors, je vais prendre, ça va peut-être vous choquer, mais je vais prendre un exemple très légaliste de parents qui ont peur. Souvent, quand on est parent et qu'on a peur que nos enfants ne grandissent pas dans le Seigneur, on va les obliger à faire des choses, mais jusqu'à les dégoûter. C'est la peur, c'est la peur qui parle, donc l'enfant ne va pas recevoir ça comme étant « Ok, je suis en train de te dire quelle est la bonne chose à faire, suis-nous à l'église, quand tu seras majeur, etc., tu feras tes propres choix, mais tant que tu viens avec nous, tant que tu vis avec nous, on va tous ensemble, en famille, à l'église. » Ça s'entend. Mais si le parent va dire « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as lu ta Bible? Tu sais, si tu ne lis pas ta Bible, le Seigneur ne sera pas content. Ah, tu sais, si tu ne viens pas... » Et ça devient légaliste. Là, l'enfant, quand il va grandir, va se dire « Mais ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la dictature. » Et donc là, alors je dis ça, je suis exprès pour choquer, parce que parents, n'irritez pas vos enfants. Il y a ça, oui, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Si l'enfant voit qu'il y a une pression particulière, parce que l'Église est une religion, et quelque chose qui vient totalement lourder la relation, et que quand mon père et ma mère viennent me voir, c'est juste pour faire le pompier et éteindre les feux, parce qu'ils voient que j'allume des feux, et je ne suis pas très sage, et qu'à part ça, ils ne passent pas du temps avec moi, l'enfant va se dire, mais moi, j'en veux pas de cette foi-là. Vous comprenez? Il y a une responsabilité à faire en sorte de toujours véhiculer l'amour de Christ dans nos relations. Il y a une responsabilité de ceux qui sont sachants, de ceux qui connaissent les Écritures et qui sont disciples, de prendre soin des plus petits. D'ailleurs, on vous a dit qu'on a besoin d'aide le dimanche pour pouvoir faire l'école du dimanche, accompagner les voyageurs, les aventuriers, les explorateurs, les VAE, donc différentes tranches d'âge. Vous n'avez pas besoin d'avoir des doctorats en théologie. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu la Bible du début à la fin 2 fois par an. Vous avez juste besoin d'être là et de les aimer. Et d'écouter surtout les instructions qu'on vous propose de faire en disant, voilà, il y a tout un programme, etc. Votre présence et votre amour parlent dans la vie de ces enfants. Simplement. Il ne s'agit pas de savoir des choses et de dire, parce que je sais des choses, je vais t'imposer des trucs. Non, je t'aime. Et je vais m'assurer que la bienveillance t'entoure. Mais je vais aussi m'assurer que tu ne fasses pas de bêtises. Donc quand il s'agit de corriger, c'est bien de corriger. Il faut corriger. Il faut des limites. Mais si la relation à Dieu devient une religion et un carcan, on fait tomber des petits. Vous comprenez? Et pareil avec des gens qui sont plus adultes. Des disciples. Donc c'est ça, ce discernement dans les offenses. Il faut faire la différence entre des actes qui sont difficiles à pardonner et puis des moments où on a juste besoin de patience les uns envers les autres aussi. Quand au niveau des discernements colossiens, Paul nous parle en Colossiens au chapitre 3, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienveillants, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il faut que ce soit facile, il ne faut pas attendre. Comprenez? Il faut que ce soit naturel. Bon, écoute, moi aussi des fois je manque de patience. Moi aussi des fois j'ai les mots qui s'emportent. Je vais faire attention la prochaine fois, je vais vérifier. C'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de couple, c'est l'histoire de frères et sœurs en Christ. Mais combien de fois il y en a qui sont blessés en disant « Ouais, quand même la sœur elle m'a parlé comme ça, je l'ai mal pris, je ne sais pas si je reviens à l'église. » Ah ouais. Donc toi ta relation avec Dieu, avec l'église, c'est parce que tu as une sœur qui t'a lourdé un peu parce qu'elle est lourde.
Tu ne vas pas revenir à l'église. Il faut grandir. Excusez-moi, je vous parle durement, mais il y a une maturité qui fait qu'on nous demande d'être patients les uns avec les autres et remplis d'amour et de patience. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être patient? Mais parce que les frères et sœurs nous rendent impatients. Pour ceux qui ont vécu avec des personnes proches, que ce soit des enfants ou un époux ou une épouse, vous verrez que l'impatience, souvent, elle vient, c'est normal, c'est naturel, on est humain. Donc on a une nature de pécheur. Jésus vient nous aider et nous racheter chaque jour de ces choses-là. Donc chaque jour, on a des choses à se faire pardonner. Et chaque jour, on reçoit le pardon du Seigneur. Chaque jour, pour des choses, on se dit « Ah Seigneur, mince, j'ai refait ça. Je suis désolé Seigneur, vraiment, je me repens, vraiment. » Et parce que tu ne te sens pas bien, parce que l'esprit en toi est attristé, tu sais que tu as l'Esprit de Dieu. C'est une grâce de pouvoir demander pardon et de savoir que le pardon peut être octroyé, c'est une grâce immense. C'est énorme. Il y a des enseignements qui courent dans les églises qui m'effraient. Je suis dans un groupe là, il y avait un groupe WhatsApp, alors il y en a tellement, mais un frère partageait un témoignage. Alors moi je suis de loin, je ne suis pas investi, les groupes qui m'intéressent c'est les groupes de BE. Mais dans un autre groupe, il y a un frère qui partage un témoignage, tiens une vidéo, quelqu'un qui partage un témoignage intéressant, on va voir ce qu'il présente. Et il était en train de couper son lierre, il était en train de dire, regardez comme le lierre est en train de sécher. Quand je coupe le lierre, il ne se rend pas compte que je l'ai coupé. C'est que quelques jours plus tard qu'il va sécher. Il ne sert plus à rien, je le jette au feu. Eh bien, c'est comme ça que le Seigneur nous traite. Quand on fait quelque chose de mal, son esprit se retire. Mais on ne se rend pas compte tout de suite. Et puis après, on est tout sec, on se demande pourquoi. Je dis, frère, merci pour ton partage. Merci d'avoir pris le temps de faire une vidéo, d'expliquer ces choses-là. Face à face, je ne l'ai pas fait en public. Montre-moi dans le Nouveau Testament à quel endroit Dieu retire son esprit des croyants. Montre-moi. Le frère a rapidement répondu, donc vraiment il fait la chose sérieusement. Il me dit, regarde dans les passages de rois, donc il prend David, quand il a péché, et Saül. Donc c'est des passages dans l'Ancien Testament, à l'époque où Dieu faisait déposer son esprit à un moment précis pour une mission particulière sur des rois, et puis après se retirer quand la mission était terminée ou quand, en effet, le roi ne méritait plus la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que Paul parle aux Corinthiens et il leur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Mais qu'est-ce qu'ont fait les Corinthiens? Ils ont fait des trucs horribles, des trucs qu'on ne fera pas ici à EBE. Comment je gérerais, moi, ce qui se passait à Corinthe en tant que pasteur de Corinthe, s'il se passait ces trucs-là? Mais je ne sais pas comment je gérerais, les amis, heureusement que vous êtes là. Mais un gars qui va coucher avec sa belle-mère, là, et que c'est normal et que tout le monde le sait, comment tu gères? Excusez-moi, il y a des enfants, mais... C'était l'église de Corinthe. Est-ce que Paul leur a dit « Attention, l'Esprit de Dieu va se retirer de vous parce que vous êtes... » Non. Il a dit « Les gars, écoutez l'Esprit Saint, ne l'attristez pas, faites les choses dans l'ordre. C'est pas correct. Reprenez-vous, pardonnez-vous les uns les autres, repentez-vous, changez. En avance, on grandit. » Vous voyez la gravité du truc? Donc, à aucun moment, le Seigneur est en train de vous juger et de vous condamner et d'enlever son esprit. À aucun moment. L'esprit est toujours là. La question, c'est, est-ce que vous l'écoutez? Que vous passez du temps avec la parole pour que l'esprit se saisisse de la voix de Dieu et vous parle à voix haute. Quand vous lisez, et vous lisez à voix haute, c'est la parole de Dieu. Donc, vous entendez la parole de Dieu de votre bouche. Certains appellent même ça prophétiser, parce que ça veut dire parler pour Dieu. Il y en a certains qui disent, quand tu lis la parole de Dieu, tu prophétises. Moi, ça me va. C'est une façon de prophétiser, puisque littéralement, tu parles pour Dieu. Laissons-nous bénir par cette grâce immense, imméritée, qui est la relation avec Christ. Donc, discernons ces offenses, pardonnons-nous les uns les autres. Voyez, quand Paul dit dans Colossiens, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Dans d'autres traductions, c'est de la charité. Donc c'est l'amour en action qui est le lien par perfection. Ce n'est pas l'amour sentiment, c'est l'amour en action, qui a des preuves, l'amour qui se prouve. Donc dans ce passage, on ne parle pas d'un acte difficile à pardonner, mais simplement d'une preuve de patience, les uns envers les autres. Malgré un caractère difficile ou des paroles un peu dures,
Il est essentiel de faire la différence entre l'offense qui fait tomber quelqu'un loin de la foi et celle qui va blesser ton ego. Je vous dis ça parce qu'il ne faut pas banaliser l'acte de pardon. Il ne faut pas le banaliser. Il y a pardon, très sérieux, et puis il y a des pardons qui... Allez, il faut aller vite là, on avance. On ne va pas rester là-dessus. Donc on va parler maintenant, pour terminer, du processus du pardon et des conséquences de ce processus. Il y a des offenses qui sont quand même assez merveilleuses à voir, surtout dans l'Église. J'ai un ami que je connais depuis longtemps, mais il m'a donné son témoignage que récemment. Et j'ai été étonné parce que c'est quelqu'un qui a un ministère quand même important et qui est extrêmement sérieux, dont la qualité du ministère est vraiment, vraiment haut placée. Je l'admire beaucoup. Et il me dit, quand j'étais jeune, je faisais vraiment n'importe quoi. Et par un malentendu, je suis allé dans un groupe de maison où il y avait des fous qui jouaient de la guitare et qui priaient le Seigneur. Et puis ils m'ont invité à l'église. Et il m'a dit, j'y suis allé parce que quelque part, presque ils m'ont forcé la main. Pourquoi pas? Et donc il était assis. Et ce jour-là, pendant la louange, un frère se lève et il dit, voilà, je veux demander pardon devant toute l'assemblée à la sœur qui est là. J'ai eu des propos durs avec elle, je lui ai parlé durement. Je n'aurais pas dû faire ça. Il dit, voilà, je te demande pardon devant tout le monde, pour te montrer combien ça me coûte. Moi, en 20 ans de ministère, je n'ai jamais vu ça. Ce jour-là, mon frère a dit, moi qui ne croyais pas en Dieu et qui les prenait pour des fous, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu à ce moment-là. Donc, quand je vous dis que le pardon, il faut aller vite, oui, mais fait comme ça, mais c'est glorieux. Donc les conséquences dans le processus du pardon qu'on a vu dans Matthieu 18, les conséquences du pardon sont glorieuses. Ce n'est pas à prendre à la légère. Donc si tu as du mal à aimer quelqu'un, souvent, et tu as besoin de demander pardon, c'est parce que peut-être tu manques d'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si on a manqué d'amour pendant toute notre vie, et que notre seule source c'est le Seigneur et que des fois on ne va pas le voir, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? Donc Matthieu 18 va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Hein. Il est essentiel de faire la distinction, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si quelqu'un n'est pas offensé par notre comportement, et qu'on va lui dire « Allez, je te demande pardon parce que voilà, j'ai pensé ça de toi, etc. » Ça arrive, hein, et j'apprécie le geste. J'apprécie que quelqu'un dise « Voilà, je te demande pardon, je t'avais mal jugé, etc. » Mais tu n'as pas à me demander pardon, parce que je n'ai jamais été offensé. Tu m'as jamais offensé. Je ne savais pas ce qui se passait. Je veux dire juste que tu es quelqu'un de très honnête, très droit, et que tu veux te sentir bien dans tes bottes, et c'est super. Mais c'est quelque chose que tu fais pour toi, pas pour moi. Tu le fais pour te sentir mieux, personnellement. Et ça, c'est pas le pardon. C'est une prise de conscience, c'est une maturité, c'est du sérieux, mais ça ne s'appelle pas du pardon. Donc, après ces prédications, ne vous enflammez pas à aller demander pardon à tout le monde, même quand vous n'avez pas offensé. Vous comprenez, vous voyez l'importance de la chose. On ne va pas banaliser l'acte de pardon, on va vivre droit sur le chemin, par la vérité, et nous aurons la vie, hein, c'est Jésus. Mais on ne va pas aller voir quelqu'un comme ça, ce n'est pas vraiment un processus de pardon, c'est plutôt un acte pour apaiser sa propre conscience. Donc j'irai conclure bientôt en parlant du pardon et de l'oubli. Je fais référence à un livre qui m'a énormément plu, qui s'appelle « Le pardon et l'oubli » de Jacques Buchold, qui est un pasteur baptiste, qui est toujours notre contemporain, puisqu'il enseignait encore il n'y a pas très longtemps à la fac de Vaux-sur-Seine et qu'il en était le doyen pendant plusieurs années. Et il a écrit ce livre « Le pardon et l'oubli ». Et pas mal de choses que j'ai partagées avec vous et certains angles de vue vraiment ont été inspirés par ce travail sur le pardon. Et donc je vais citer ce que dit le livre. Il dit qu'il nous faut, et ça c'est ce qu'il disait, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais il nous faut se souvenir pour oublier. Que les pardons, ils seront toujours, les péchés seront toujours dans notre mémoire. Donc le pardon divin est un souvenir du péché pour ne plus en tenir compte à l'avenir. Lorsque Jésus ressuscité apparut aux disciples, et ça c'est justement un extrait de ce livre,
Thomas était présent cette fois-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus ressuscite. Il dit Thomas, bon, la dernière fois tu n'étais pas là, tu n'as pas cru, mais maintenant vas-y, mets ton doigt dans mon côté, mets carrément ta main. Thomas ne le fait pas d'ailleurs, mais il le voit et dit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois. Thomas était présent et Jésus portait la marque des clous de la croix et de la lance qui avait percé son côté. On le voit dans Jean au chapitre 20, versets 26 à 29. Peut-être que tu peux le prendre. Jean 20, versets 26-29. Et alors c'est important parce que quand Jésus ressuscite et qu'il apparaît, il pourrait très bien montrer un corps glorieux, un corps réparé, un corps qui ne tient plus compte de tout ce qu'il a subi. On est d'accord, puisque on a l'espoir, nous, alors qu'on a certains handicaps de notre vivant, que quand on va ressusciter, notre corps glorieux ne va pas du tout ressembler à celui qu'on a laissé. Et là, qu'est-ce qui est glorieux? C'est de voir justement les trous dans les poignets ou dans les mains de Jésus, et c'est de voir le fait qu'il était percé dans le côté. Et plus tard, Jean, qui est exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage, il voit le ciel s'ouvrir et il voit un agneau égorgé, un agneau immolé, qui s'approche du trône de Dieu pour recevoir le livre fermé de 7 sceaux. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 5. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Fils incarné garde dans sa chair de résurrection les marques du rachat de nos péchés. On ne peut pas l'oublier. Lorsque rassemblés autour de l'agneau, on va exalter celui qui nous aura rachetés, dans Apocalypse 5, au verset 14, nos louanges vont puiser leur motif de reconnaissance dans quoi? Pas seulement dans sa gloire, mais dans le souvenir de nos péchés, parce que pardonner, c'est souvenir pour oublier. C'est se rappeler que ce qui a été dans le passé, pour ne plus en tenir compte à l'avenir. Dieu nous a fait comme ça, nous a fait grâce, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre résonneront du souvenir du péché, mais il n'y aura plus aucune trace de mal. Il n'y aura plus aucune larme, plus aucune douleur. Le péché sera passé. Mais si le paradis et la présence de Dieu est si glorieuse, c'est parce que justement notre chute était si terrible. Comprenez? Donc qu'est-ce que ça nous invite à faire? Ça nous invite à imiter Christ. Tout ce que je viens vous dire. Le but, c'est réellement d'imiter le Seigneur dans le pardon. Et quand on voit Éphésiens 4, verset 32, il nous dit « Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu. » Et je terminerai sur ce verset. Parce qu'il n'y a que par Jésus que nous pouvons nous comporter comme Jésus. Il n'y a que par son esprit que l'on peut faire ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de Corrie ten Boom qui a simplement par obéissance levé la main, à contre-cœur presque. Et c'est le Seigneur qui a fait le reste. Le plus dur, c'est le premier pas pour accorder le pardon. Le premier, c'est le premier pas aussi pour demander pardon. Je prie, nous allons prier, que ces pas, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui vit en vous, qui vous donne la force, le courage de le faire, parce que même les réconciliations seront toutes à sa gloire. Ce n'est pas parce que vous êtes des bons chrétiens, c'est parce que l'on suit un bon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a la force, c'est parce qu'on la puise en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te louer, Seigneur, nous t'exaltons dans notre cœur. Quelle grâce imméritée, ton sang qui a coulé, qui a couvert nos fautes, qui a ôté notre péché, qui nous l'a enlevé, qui l'a envoyé au loin. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité, mais dans ton amour, parce que tu nous as aimés. C'est un acte d'amour et de justice que tu as fait envers nous. Tu nous as réconciliés, tu nous as pardonnés. Permets-nous, Seigneur, de vivre ce pardon pleinement et que toute la gloire que nous puissions vivre sur terre, à la lumière de ce que tu as fait, dans le fait de vivre ce pardon, puisse éclairer les ténèbres dans lesquelles nos frères et nos sœurs sont tombés. Nos contemporains sont dans les ténèbres et tu nous as envoyés, tu nous as dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Permets-nous de vivre cela pleinement. Merci pour le ministère de réconciliation. Merci pour le pardon que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour la puissance que tu déploies encore aujourd'hui en nous pour délier les situations et libérer les captifs. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Amen. Amen.